Et bonjour tout le monde. Et bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo, on va parler un petit peu des indispensables à avoir aussi bien pour le voyage et surtout dans le sac à dos pour aller dans les parcs. Oui, c'est toutes les choses qui, on s'est rendu compte, elles nous ont vraiment sauvé la vie quand on était sur place. Du coup, on commence par les choses un peu globales Ouais. du voyage. Donc surtout, ne pas oublier le Le passeport. passeport. Alors ça c'est évident quand on prend l'avion, surtout pour aller à l'étranger. Mais une chose à savoir, c'est par exemple sur les parcs, nous on a fait par exemple la Cantina à Hollywood Studios, ils vous servent des cocktails. Pour avoir un cocktail, il faut justifier d'avoir plus de 21 ans. Et même si, ça se voit sur ta tête, tu as plus de 21 ans, ils te demandent quand même le passeport. Le passeport. Et Ouais. vraiment le passeport. Genre, il m'a demandé si je l'avais sur moi, je ne l'ai pas. Il me dit, est-ce que tu en as une photo? Je lui ai dit, non, j'ai pas de photo, j'avais juste ma carte d'identité en photo. Et il a dit, la carte d'identité, on s'en fout, Ça marche pas. Donc vraiment avoir le passeport pour tout ce qui est en lien avec l'alcool sur les parcs, ou alors avoir le passeport pour, en photo sur le portable, ça suffit aussi. Mais voilà, faut avoir une trace de son passeport quelque part, et comme ça vous êtes tranquille, on vous embêtera pas. Parce que sinon, pendant le voyage, la seule fois on en a eu besoin, c'était pour la location de voiture. Oui. Voilà, c'était juste pour vérifier l'identité par rapport à la location sur internet. Et le checking de la chambre, je crois, non? Ouais, peut-être bien. C'est juste pour checker si c'est les mêmes noms que sur la réservation. Mais bon. Ah oui, ça, elle avait contrôlé, oui, il voilà. me semble. Bon, après ça, de toute façon, normalement, vous l'aurez avec vous. Mais c'est surtout, ouais, plus sur les parcs, on pense pas forcément à le prendre. Bah, si vous comptez boire des cocktails, surtout que nous, on était pendant le Food and Wine Festival. Beaucoup de gens venaient pour tester les cocktails un peu autour du monde et tout à Epcot, par exemple. Bah, là, ouais, il y en aurait besoin. Après, on nous l'a pas demandé à chaque fois. Au Space 220, on a pu prendre des cocktails sans qu'ils nous le demandent. Bon. Ah oui, c'est vrai. Vaut mieux l'avoir au cas où. Parce que la Cantina, du coup, on l'avait fait après le Space 220. On est arrivé serein. Et au final, on a pris des trucs pour enfants. Donc voilà, le passeport, ça sert à ça. Très important aussi pour aller aux États-Unis, c'est faire son ESTA. Ouais. On vous mettra dans la description le lien vers le site. Le site est en anglais. Non, la page je crois la première page, on peut la traduire en français. Après, tout le questionnaire, lui, il est en anglais. Mais parce que il y a des sites qui vous proposent de faire l'ESTA pour vous. Ça coûte 80 €, un truc comme ça. Rien du tout. Je crois que l'ESTA, c'est quoi? C'est 20 $? 20 $ ou 22 $. Ouais, voilà, sur le site officiel américain. Et qui a une validité de 2 ans. Voilà, du coup, c'est ça. C'est valable 2 ans. Pour rentrer sur le Et territoire. ça a vraiment rien de compliqué. Toutes les questions, c'est logique. À la question, est-ce que vous comptez faire un attentat aux États-Unis? Ben, vous mettez non. Et puis c'est bon. Et ils vous laissent rentrer. Donc voilà, ouais. L'ESTA, super important. Normalement, on vous donne pas de papier ni rien. Vous avez juste une notification comme quoi c'est fait, c'est validé. Ah ouais, on reçoit un mail, le mail à garder précieusement. Voilà, c'est juste le mail, il vous dit votre statut a évolué. Et quand on se connecte sur le site de l'ESTA, c'est bon, on demande de valider. Mais on n'a pas de document, on n'a rien. Quand nous on est parti de Toulouse, quand ils ont vu qu'on allait jusqu'aux États-Unis, le mec, quand on a fait l'enregistrement de la valise soute, il nous demande est-ce que vous avez le papier de l'ESTA? Et en fait, il n'y a pas de papier et tout pour l'ESTA. Et il a commencé à bégayer, qu'est-ce que je fais et tout. Et il est allé demander à sa collègue lui dit non, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de papier pour l'ESTA. C'est bon, ils nous ont laissé passer. Mais ouais, faites gaffe d'où vous partez, s'ils sont pas très au courant. Ils peuvent se mettre à se poser des questions, mais il n'y a pas de papier, il n'y a rien. C'est une fois que vous avez la notification comme quoi ça a été validé, vous êtes tranquille. Ouais. Ensuite, chose importante, partir avec au moins 2 paires de baskets. Ouais. Pour tourner parce que elles vont pieds, finir ramassent. mouillées. Elles vont finir mouillées les chaussures. Non mais même les pieds ils ramassent. Déjà oui. Vu le nombre de kilomètres, nous on a calculé en moyenne entre 15 à 18 km par jour. Ouais. Donc un jour sur deux en tournée. Ouais, c'est et ça. même pour être honnête. Alors, voilà. Elle va vous montrer ce qu'elle a acheté sur les parcs, qui au final, voilà, les Crocs. Les fameuses Crocs. Alors quand on est arrivé, on a vu plein d'Américains avec des Crocs.
s'est dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est moche, C'est moche. ça va servir à rien. Le très bon point fort des Crocs, c'est quand il pleut. Ah Quand ouais. il pleut, au moins, vous êtes tranquille parce que, alors moi, j'en ai pas, c'est Salomé qui a des Crocs. Elle m'a dit que c'était super confortable. Ah ouais, Et- parce que les 3 derniers jours Ouais, de parc, t'as je fait crois que en que je partais en Crocs. Ouais. Et quand il pleut, au moins, ben, vous finissez pas avec les chaussures trempées pour la journée. Mm. Et comme nous, quand on y était, il y avait l'ouragan Hélène qui passait au large des côtes de la Floride. Ouais. On a eu 2 gros jours de pluie. Et ben, c'est à ce moment-là qu'a décidé de se prendre les Crocs. Et franchement, ouais. Même pour le confort, j'en ouais, avais marre d'être dans super des avantage. baskets trempées. C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, parce qu'en plus, comme c'est climé à mort et tout, à l'hôtel, machin, ben, elles sèchent jamais, quoi, les chaussures. Donc, c'est un peu chiant à faire sécher. Et puis, vu l'humidité ambiante, ça sèche pas. Donc, ouais, 2 paires de chaussures minimum. Et bah, si vous voulez des Crocs, bah, allez-y, parce qu'au final, c'est super utile. Ouais, après, on avait pris les claquettes, mais juste pour l'hôtel. Ouais, quoi. les claquettes que pour l'hôtel, mais bon. Parce que pour le parc, Ouais, c'est non. impossible. Non, Hein. les parcs à claquettes, c'est mort. Les Crocs, ça t'a bien tenu aux pieds et tout, t'as pas été contente. Moi, j'ai pas eu mal ni rien. Si vous vous posez la question, bah allez-y, les Crocs, let's go. Ouais. Après ça, oui, comme vous allez aux États-Unis, on se dit obligation d'avoir l'adaptateur pour les prises américaines. Ouais. Alors oui et non. C'est-à-dire que nous, on était par exemple au All Star Sport comme hôtel. Il y a beaucoup de prises directement USB dans les murs. Donc au final, On n'a qu'un ouais. adaptateur sur je sais pas C'est combien ça. qu'on avait pris qui Ouais, a ouais. servi, je crois. du coup, bon, on avait pas mal de choses à faire charger entre le PC, la GoPro, Les tout ça. téléphones, les Magic Ouais. Band. Mais au final, il y a vraiment beaucoup de prises. Donc si vous êtes dans un hôtel avec des chambres qui ont été refaites récemment, vous allez avoir beaucoup de prises USB directement dans la chambre. Donc pas besoin de venir avec 10 adaptateurs pour un pour chaque prise. Non. Normalement, ouais, les chambres sont super bien équipées pour ça. Donc ça, c'était cool, c'était une bonne surprise. Donc ouais, l'adaptateur, bah, si vous n'êtes pas en hôtel Disney, là, ça va être obligatoire. Ouais. Mais sinon, ouais, sur Disney, il y a vraiment beaucoup de prises directement USB dans les chambres. Et donc ça c'était cool. Bon, après, forcément, c'est logique qu'une trousse de pharmacie. Hein. Ouais, voilà, la trousse de Nous, pharmacie. on avait préparé une bonne trousse avec un petit peu de tout. Enfin, franchement, il faut le prévoir Ouais. parce que... Ouais, parce que alors, ils vendent dans les boutiques des hôtels. Il y a quelques trucs pour dépanner, il y a des pansements, des trucs comme ça. Mais voilà, si vous cherchez des Doliprane, des machins, enfin, des médicaments, ben là c'est la misère. Faut prendre un Uber pour aller jusqu'à Disney Springs. À Disney Springs, Même prendre le c'est de bus la pour aller perte en de ville. temps. Hein. Voilà, vous allez perdre du temps pour rien. Donc ben ouais, anticiper une petite trousse de pharmacie. Il y a de quoi dépanner pour les petits bobos, mais après niveau médicaments et tout, vaut mieux Il y a partir pas. avec ces trucs comme ça, vous êtes tranquille. Vaut mieux. Chose qu'on a pris aussi, comme nous on restait 2 semaines, donc on savait qu'on allait faire des lessives, où on avait pris avec nous des pods de lessive pour anticiper ça. Ouais, pour s'économiser ça Ouais, aussi. parce que dans les hôtels, il y a des laveries, et dans les laveries, il y a des distributeurs automatiques de lessive, d'adoucissant, ce que vous voulez. Mais ouais, c'était toujours ça d'économiser. Donc ouais, nous on a pris ça, comme on avait la valise soute qui était quasiment vide à l'aller, ben, ça dans la soute et on était tranquille. Ouais. Donc si vous avez la place, ben, c'est toujours pas mal de s'économiser ça. Après aussi, j'y pense. Toi, tu avais un forfait téléphone particulier. Oui, enfin, moi je suis chez Free. Oui. Et les États-Unis, c'est compris dedans. Voilà, moi je suis chez Bouygues Télécom et c'était pas compris dedans. Alors je m'étais renseignée et justement j'ai pris une option en plus pour que ça passe en Amérique. Et en fait, il m'a pas forcément. Enfin, j'aurais peut-être dû ne pas le prendre parce que en soi il y a du Wi-Fi partout. Ouais, il y a vraiment beaucoup Au de Wi-Fi. final, oui, il m'a servi en dehors de Disney quand on a fait le premier jour. Oui, quand on est allé faire les magasins, tout ça, les centres commerciaux, là ok. Mais vraiment quand on est sur Disney World, il m'a pas forcément servi. Après, bon, Ouais. j'ai pas trop consommé. Bon, ça va, le forfait, l'option en plus, c'était 30 €. Mais bon, c'est 30 € que j'aurais pu garder, c'est quoi. ça.
Et ouais, parce qu'il y a vraiment Faut beaucoup se de renseigner Wi-Fi. sur vos forfaits Ouais, téléphone. ça Parce pour pas être que surpris. Parce que sinon, si on y va sans rien et qu'on envoie genre un SMS, alors là, par voilà, contre, c'est fini. là, on se fait cartonner. Donc ouais, après, maintenant avec le Wi-Fi, on peut tout faire, hein, parce qu'avec toutes les applis et tout pour communiquer, il n'y a pas de problème. L'appli Walt Disney World, tout en Wi-Fi. Donc franchement, si vous faites que les parcs, vous êtes tranquille. Après, ouais, en dehors des parcs, il y a dans les centres commerciaux, je crois, il y avait du Wi-Fi, à l'aéroport peut-être. Mais oui, c'est sûr que vous vous baladez dans le reste de la Floride, bon ben là, vaut mieux vérifier ça avant pour pas avoir de mauvaises surprises. Et pas être en hors forfait à payer. Ouais, parce que j'ai un copain, lui, ça lui est arrivé, je sais plus si c'était pour New York ou au Canada, c'était pas compris dans le forfait. La facture a fait mal. Il descend de l'avion, ça fait toutes les mises à jour des applis, des messages et tout. Et ben, ça a fait $90 de hors forfait en 10 minutes. Waouh. Ouais, c'est un peu dommage ça. Ouais. Donc ouais, ça c'est le truc à penser à vérifier, le forfait de téléphone. Oui. Donc ça c'était vraiment un truc global pour un voyage aux États-Unis quoi, presque. Pour parler du sac à dos, qu'est-ce qu'on avait de vital dans le sac à dos? On avait chacun un sac à dos, sachant que toi, tu avais le plus gros parce que nous, on avait ouais, parce que les j'avais la GoPro et tout dans GoPro. le sac à dos. Donc, Mais l'indispensable quand même, par rapport au temps... lunettes de soleil, ça oui, parce que le soleil, ça rigole pas. Là... ouais, c'est super important de prendre des lunettes. Ça va vous sauver la vie. Ouais, la casquette aussi. Casquette, ah ouais, ça... Franchement, toi, t'en avais une tous les jours. Ouais, non mais parce que ça... Moi, j'en avais pas forcément parce que j'avais les ears. À un moment donné, il fallait faire un choix, mais faut se protéger du soleil. Ouais, parce que ça tape. Ouais, ça tape. Et nous, c'était en septembre. Donc, et ça permet si aussi de rebondir sur le fait, penser aussi aux protections solaires, visage et très important la crème solaire. Ouais. Nous, on se tartinait tous les matins et après, on avait juste celle du corps dans le sac à dos parce que le visage, vu qu'on avait les lunettes du soleil. Ouais, ça allait. Mais ouais, la crème, pareil, ils en vendent dans les boutiques des hôtels, mais c'est toujours ça d'économiser. Donc, let's go. Aussi, l'éventail. Ah oui, un éventail si vous en avez un. On avait aussi un petit ventilateur. Petit ventilo de poche. Qui se branche en USB, qui doit être quelque part à Magic Kingdom. Je crois que je l'ai oublié sur une poubelle le dernier jour. Ouais. Donc on peut pas vous le montrer. Mais il était pratique. Tu mettras si tu retrouves le lien. On l'avait acheté sur Amazon. Une petite photo d'Amazon. Donc ouais, ça, un éventail, un petit ventilo, parce que si vous attendez dehors en statique, vous allez mourir de chaud. C'est tout. Dès qu'on s'arrête, vu l'humidité qu'il y a, le soleil et tout, on a chaud qu'on n'en peut plus. Donc super important, quelque chose pour ventiler. Ouais. Toujours dans le thème de on a chaud. De la chaleur. Les serviettes rafraîchissantes. Alors ça, c'est les serviettes rafraîchissantes qu'on a achetées sur le parc. On a acheté n'importe où. C'était pratique, on la mettait comme ça. À Decathlon, sur Amazon, là où vous voulez. Ouais. Mais ça, vraiment super utile. Ça permet d'être vraiment super rafraîchi. Je crois qu'on les a achetées le premier jour. Ah, dès qu'on Magic Kingdom. Dès qu'on les a vues. Alors, elles sont... à chaque fois qu'on les a vues dans les boutiques, elles sont souvent juste avant les caisses. Ouais. Il n'y avait que les bleus, il n'y avait pas les roses. Il n'y avait pas les roses. On a pris deux bleus, moi je voulais une rose. Ça. Mais bon. C'est vraiment dans les petits trucs, les petites étagères juste avant la caisse. C'est là où vous les trouvez, elles sont bien empaquetées dans des petites boîtes transparentes. Et ça, franchement, ouais, ça nous a sauvé la vie. Parce que, qu'est-ce qu'on avait chaud. Le premier jour, ça a été horrible. Dès qu'on a eu ça, bon, on avait quand même chaud, mais franchement, ça passe mieux. Donc les serviettes rafraîchissantes, franchement, ça, faut pas faire l'impasse dessus. Si vous hésitez, prenez-les. Ah ouais. Ça sauve la vie. Et surtout, pensez à bien vous hydrater. Voilà. Alors, nous, on avait les refillable mugs qu'on pouvait remplir dans tous les hôtels du resort. Donc, C'était pratique. Ouais. Donc, on les remplissait tous les matins. On remplissait sur les parcs dès qu'on allait vers les toilettes au fontaines. Voilà, ça nous servait de gourde sur les parcs. Ouais. Sinon, vous prenez une gourde si vous voulez pas les prendre. Mais en sachant que c'était combien le prix? Je crois que $22, on l'a payé, mais même on l'a plus qu'amorti. Et nous, en 2 semaines, c'était ultra rentabilisé. C'est sûr que si vous venez 4 jours, et encore, 4 jours, ça sera rentable.
Parce Oui. que vous pouvez le remplir autant que vous voulez à l'hôtel, de n'importe quelle boisson, d'eau, de café, Chocolat. chocolat chaud, de thé. Donc allez-y, franchement, c'est trop bien. Et ouais, ça, faut pas hésiter à l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on l'a utilisé comme gourde dans les parcs, c'était plutôt étanche. Faire gaffe dans les attractions qui bougent pas mal, peut fuiter un peu. Mais sinon, juste l'avoir sur... on avait un petit filet sur le côté du sac. Ouais, tu le mets là pendant que tu marches et tout, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc, ouais, très important parce qu'il fait très chaud, on transpire beaucoup, donc il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup boire. Pas mal de fontaines sur les parcs. Chaque fois, Ouais, au niveau des en fait, à toilettes, chaque toilette, il y a toujours il y une en a fontaine à eau. partout, de toute façon. Il y a Donc, toujours une fontaine à eau. Donc, y penser, mais ouais, c'était n'hésitez là où on vraiment en pas profitait, de toute à façon, vous pour hydrater. humidifier les Ouais, serviettes ouais, aussi, on faisait quoi. tout. On remplissait la gourde, on mouillait les serviettes. C'était vraiment l'étape à chaque fois quand on Ouais. passait devant des toilettes. Bah après aussi, pensez à prévoir du coup ce qui est kawaii et gilet. Oui, alors les kawaii, c'est bien. Quand il pleut, c'est très bien. Ouais. Même si, ouais, si c'est étanche. Ils sont étanches. Nous, on les a achetés sur place. Ouais, mais au début, on était avec des trucs qu'on avait achetés Ouais. sur Amazon. Voilà, on avait pris des espèces de ponchos, comme ils vendent sur les parcs, quoi. Sauf que tu fais bol de mort. Parce que c'est pas que juste il pleut là-bas, il y a du vent. Et du coup, quand t'es avec ton espèce de grand drap, et ben ça fait bol de mort et au final c'est pas super étanche, t'es quand même tout mouillé dessous. L'avantage du poncho, c'est que le sac à dos, en fait, je me le mettais par-dessus moi et le sac à dos, ça protégeait à peu près le sac à dos. Ouais. Surtout pour toi, parce que toi t'avais le fly, donc c'est mieux pour les protéger. Ça va, il a survécu à Walt Voilà, Disney. c'est ça. Mais ouais, poncho ou kawaii, super important, parce que sinon, une fois qu'on est trempé, vu l'humidité ambiante et comme c'est climé que dès qu'on rentre dans un bâtiment, on galère à sécher. Mais même le gilet, il est indispensable parce qu'au final, oui. toi t'en avais pas. Non. Mais moi j'en avais toujours un mini gilet. Très important si vous faites des... alors déjà dans les files d'attente de certaines attractions, si c'est long, vous allez avoir froid, donc un gilet c'est cool. Et si vous faites des restos à table. Donc genre si vous restez... Même les quick service, hein, il y a eu des... Oui, mais surtout genre si tu restes 1 heure assis dans le resto, tu vas avoir froid, c'est sûr. C'était... Qu'est-ce que j'ai comme exemple? Le Beer Guest? Non, le Sci-Fi Diner. Ah oui, j'ai eu froid. T'as eu froid. En plus, il suffit que vous vous trouviez pas loin de la clim. Ah oui, mais j'avais très froid. Là, t'as froid. Donc, si le repas il dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est long. Donc, ouais, très important le gilet. D'autant plus si vous êtes mouillé. Même dans les bus, il je l'avais. Il clime à mort. Oui, et puis même quand on est mouillé, on est bien content d'avoir un parce truc, que si t'es mouillé, t'avais chaud dehors, tu rentres, c'est ultra climé, t'as vite froid. Donc le gilet est super important. Mais aussi, j'ai mis la petite trousse de secours, c'est moi qui l'avais. Ouais, j'avais une petite pochette où j'avais mis pansement ampoule, des Doliprane au cas où. Enfin, j'avais prévu un petit peu. Ouais, prendre un petit truc de la pharmacie. Un petit gel hydroalcoolique aussi. Ouais. Ça, parce que c'est bien pratique quand on arrive au resto. Avec le service et tout. Ils ont pas mal de distributeurs encore, il me semble. Il y en avait, je crois. Mais ouais, au cas où. Mais c'est même, toujours bien à avoir. C'est pratique. C'est toujours bien à avoir. Donc la mini pharmacie pour le sac à dos. Ouais. Et après, forcément, chose très importante. Ah bah oui, on avait les Magic Band avec nous. Qu'on rechargeait tous les soirs. Ouais, parce que ça, c'est des Magic Band Plus du coup. Ouais, qui sont rechargeables. Voilà, avec un petit chargeur. Ouais, le petit chargeur. Qui se branche à un USB. Dans la chambre, vu qu'il y a déjà les prises USB, c'était impeccable. En fait, il se met... Voilà, il se clip dessus. Il se clip dessus et après... Et du coup, ouais, Magic Band, franchement, bon achat parce qu'on rentrait à l'hôtel avec, dans les chambres d'hôtel. On faisait tout. On récupérait toutes les photopass avec. Alors nous, on n'a jamais pris. Mais si vous avez un Lighting Lane, pareil, ça passe avec le Magic Band. On l'a eu une fois quand on a fait cracher... Ah oui, on l'a eu pour... c'est pas faux. Quand... Le Faucon. Faucon Millennium. Faucon Millennium, il est tombé en panne pendant qu'on était dedans. Du coup, ils nous ont donné un Lighting Lane pour pouvoir le refaire.
Et au final, on l'a utilisé pour faire quoi, l'Ultimate Mickey... Runaway Railway? Ouais, là. Ah ouais. Ah oui. Parce que ça, on l'a fait au moins 3 ou 4 fois. C'était trop 3 bien. fois. C'était trop 3 bien. fois. Et ouais, donc le Magic Band, pas mal. Et comme c'est le plus, il s'anime. Il y a de la couleur qui s'allume. Pendant les spectacles, dans certaines attractions. Ouais. J'ai un petit plus, c'était sympa. Donc ouais, Magic Band, si vous avez l'occasion, il y en a pas mal qui sont jolis. Faut faire gaffe, si vous allez à Walt Disney World dans 6 mois, machin, que maintenant vous voyez un modèle stylé de Magic Band, dans 6 mois il y sera plus. Il faut pas repérer. Il renouvelle ultra régulièrement. C'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais. On a repéré au final. Et sur place, ils en ont pour l'ensemble du resort, je sais pas, il doit y avoir 30 modèles différents. 30 modèles. Et ça renouvelle. Donc ouais, vous attendez pas à trouver ceux que vous avez vus sur internet 6 mois avant. Et après, l'autre indispensable, la batterie externe. Ouais. Des batteries externes. Des batteries externes. Parce que du coup... Surtout si vous passez un moment, comme si nous, comme on a fait ouverture-fermeture. Voilà, c'est ça. Si vous restez un jour sur Magic Kingdom, on a fait 14 heures. 14 heures. Sur Magic Kingdom. Vous prenez photo, vous filmez. Vous utilisez l'application. L'application, elle bouffe de la batterie. Pas tant que ça, mais comme on passe sa vie à l'ouvrir, la fermer, on est tout le temps à peu près sur le téléphone. Dès qu'on est en statique, on est sur le téléphone. Donc ouais, la batterie externe, vraiment super important. N'hésitez pas à prendre une grosse batterie externe pour être tranquille. Ça, on l'a chargé. Ouais, on l'a chargé tous les soirs. En fait, tous les soirs, c'était téléphone, batterie externe. On avait des trucs à brancher. Magic Band, GoPro. Mais ouais, donc la batterie externe, vraiment super important. Parce qu'ils en louent. Ah oui, il y avait des espèces de petites bornes, mais c'est ça, ils en louent sur place, mais c'est vraiment des toutes petites batteries externes. Vu les batteries des téléphones récents, ça doit recharger une fois et encore. Je suis pas sûr que si on a 0% de batterie, vous remettre à 100%. Et en plus, elles sont pas très vives, donc si vous avez vraiment plus de batterie, ça va mettre très très longtemps avant de vous recharger. Donc autant investir dans une bonne batterie externe qui recharge assez rapidement votre téléphone, comme ça vous êtes tranquille. Galérez pas à être branché dessus toute la journée. Mais voilà un petit peu ce qu'on avait globalement dans les sacs. Ouais, dans le sac à dos. Donc ouais, ça c'était vraiment les indispensables du voyage. Voilà, si vous pensez peut-être vous à d'autres indispensables, n'hésitez pas à partager, hein, parce que c'est vrai que nous on s'amusait beaucoup à regarder des vidéos avant de partir pour savoir. J'avais fait même des to-do list. N'hésitez pas à faire des to-do list. Super important. Moi c'est ce que j'avais fait une semaine avant. Dans cette pièce on avait mis les valises, on checkait avec les to-do list que j'avais préparées en amont, mais il faut parce qu'il faut être bien équipé et franchement je vois pas ce qui nous manquait. Si ça peut permettre d'éviter des dépenses sur place pour des choses bêtes qu'on a à la maison, quoi, c'est toujours ça de prix, parce que tout coûte tellement cher et on veut tellement tout faire, tout acheter. Il vaut mieux garder des sous pour des choses qu'on peut trouver que là-bas que sur acheter des trucs qu'on a à la maison. Mais voilà un petit peu. Donc voilà notre liste d'indispensables pour un voyage à Walt Disney World. Donc voilà, si vous pensez à autre chose, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Et à laisser des petits likes. Voilà, des petits pouces, à vous abonner pour d'autres vidéos. Et on vous dit à la prochaine. Salut!